90% des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire du cœur et des vaisseaux, sont évitables. Alors pourquoi et donc comment les éviter ? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Je suis Lindsay, infirmière, et dans cette vidéo, je vais donc répondre à plusieurs questions. On va voir quelles sont les mauvaises habitudes qui détruisent ton système cardiovasculaire. Je vais t'expliquer aussi qu'en réalité, c'est normal de ne pas réussir si facilement à changer tes habitudes. T'expliquer pourquoi, et enfin comment faire pour y arriver. Installe-toi, c'est parti! Alors déjà, il faut que tu saches que les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de décès. C'est quand même énorme, surtout quand on sait que 90% sont évitables. En fait, il y a certaines situations qui vont favoriser la survenue de ces maladies. Je vais d'abord te donner 3 actions qui sont dites protectrices pour ton système cardiovasculaire que tu vas pouvoir donc réaliser sans compter. D'abord, c'est manger des fruits et des légumes. Tu peux y aller puisqu'ils apportent des fibres, des vitamines et des minéraux. Ensuite, c'est faire de l'activité physique. Bon, on parle pas là de sport, mais on parle simplement d'activité physique, de se bouger un peu tous les jours. Et ensuite, c'est d'avoir une consommation modérée d'alcool. T'es sûrement pas au courant, mais il y a quand même des études menées qui montrent que le risque cardiovasculaire est réduit de 65% pour les personnes qui font ces habitudes-là, c'est-à-dire qui ont une activité physique, qui mangent une alimentation saine, qui n'ont jamais fumé et qui boivent de l'alcool de façon modérée. Ensuite, je vais te parler des actions qui sont donc à risque. La première, c'est le tabac. Tu es déjà au courant, c'est certain. Effectivement, il y a plusieurs conséquences qui se créent dans ton organisme. D'abord, le fait de fumer, ça rend ton sang beaucoup plus visqueux et devient donc à risque de former des caillots. Sache quand même que 40% des personnes qui ont fait un infarctus du myocarde, c'est-à-dire un infarctus au niveau du cœur, ou qu'on peut aussi appeler crise cardiaque, il y a d'autres noms comme ça qui te sont peut-être plus familiers, et bien ces personnes-là étaient des fumeurs. Le tabac, ça crée aussi du monoxyde de carbone dans ton organisme, et le problème c'est que le monoxyde de carbone, c'est une molécule qui est bien plus forte que l'oxygène, prend donc sa place, c'est donc un problème puisque notre organisme a bien sûr besoin d'oxygène. La cigarette va aussi altérer nos vaisseaux puisque leur capacité de bouger comme elle le devrait est altérée. Et pour finir, le tabac, ça réduit le taux de notre bon cholestérol dans notre organisme. Et c'est bien ballot parce que le bon cholestérol, en fait, il est là pour protéger nos vaisseaux. En gros, le tabac est responsable de pas mal de maladies cardiovasculaires comme les AVC, les infarctus du myocarde comme je te l'ai dit, les embolies pulmonaires, les phlébites et plein d'autres maladies de ce genre. Ensuite, il y a un autre facteur qui crée un risque de maladie cardiovasculaire, c'est d'avoir un taux élevé de cholestérol. Alors, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, effectivement, comme je te l'ai dit juste avant. En fait, le bon cholestérol, il sert à prendre nos graisses qui circulent dans notre sang pour les stocker dans un endroit safe de notre corps, alors que le mauvais cholestérol, il va aller chercher ces graisses qui sont stockées à la base dans un endroit safe pour aller les remettre en circulation dans notre sang. Seul ton médecin traitant ou d'autres médecins qui te suivent vont pouvoir te prescrire ces analyses en fonction de si tu en as besoin ou pas et ensuite les interpréter. Un troisième facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle ou ce que tu as peut-être déjà entendu plus communément, avoir de la tension. C'est un problème qui touche 20 à 30% des personnes. C'est lié au surpoids, à la sédentarité, à l'excès de sel, au manque d'activité physique ou encore à la surconsommation d'alcool. C'est une maladie qui est souvent silencieuse, dont on ne se rend pas compte de suite. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important de consulter régulièrement des professionnels de santé. Si tu es du genre à ne jamais trop être malade et à penser que c'est pas nécessaire d'aller chez le médecin, ok, mais y aller une fois tous les 5 ans, c'est quand même peut-être pas suffisant. Tu peux très bien lui poser la question combien de fois il serait intéressant que tu ailles le voir, même si tu n'as pas de problème, juste histoire de faire un petit check-up. Un autre facteur de risque, c'est le diabète. Effectivement, le diabète va modifier pas mal de choses au niveau de notre système vasculaire et devenir donc à risque. Lorsqu'on a un diabète, il est donc important de se faire suivre et de le contrôler, c'est-à-dire à la fois le surveiller, mais aussi de le maintenir dans une fourchette optimale.
Et ensuite, un gros facteur de risque, c'est le surpoids, l'obésité, puisqu'on sait qu'on va donc stocker davantage de graisse et de cholestérol qui vont devenir à risque pour nos vaisseaux en les abîmant. Il y aura donc davantage de dépôts au niveau de nos vaisseaux et ça va créer des risques importants de maladies. Alors tu savais très certainement que tout ça était déjà très mauvais pour ta santé, mais peut-être que tu ne savais pas exactement pourquoi. Reste avec moi puisque c'est ce qu'on voit juste maintenant. Il est difficile de changer ses habitudes. On va voir déjà 3 raisons qui vont t'empêcher, te freiner à l'idée de changer tes habitudes. Et oui, d'abord, il faut savoir que les changements, ça crée de la peur. Peur de ne pas y arriver, peur de perdre le contrôle, peur du jugement des autres si on échoue, peur de revivre une mauvaise expérience. Il y a plein de peurs et de raisons que tu vas te créer. Il faut savoir qu'en tant qu'humain, tu as besoin de routines, d'habitudes et de rituels pour te sentir en sécurité. Et c'est ce qui crée ta fameuse zone de confort. La sécurité, c'est un besoin humain fondamental. Selon la pyramide de Maslow, ça reprend les besoins humains fondamentaux sous forme de pyramide, avec à la base les besoins fondamentaux les plus importants pour monter vers les besoins les moins importants, mais tout autant vitaux. Et selon cette pyramide, le besoin de sécurité, il se trouve en position numéro 2. En fait, dans ton cerveau, le changement de comportement, ça va créer des incertitudes et ça va un peu mettre en péril ton équilibre sécurité, zone de confort. Et ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est que le circuit de la peur va être activé de la même façon que si tu étais face à une menace ou un danger. Sauf que manger 3 ou 4 fruits et légumes de plus par jour, on est d'accord que c'est quand même pas la même chose que d'être face à un ours. Mais ça, ton cerveau, il sait pas faire la différence. Et ensuite, ton cerveau, il fonctionne à l'économie. C'est-à-dire que ton cerveau a besoin de 20% de toute la consommation globale d'énergie. Il a tout intérêt à fonctionner à l'économie et à limiter le gaspillage. Donc s'adapter en continu à changer des comportements tous les jours, ton cerveau, il veut pas. Tu l'auras donc compris, c'est complètement humain de ressentir de la peur par ce sentiment d'impuissance et de perte de contrôle que va générer le fait de changer son comportement du quotidien. Mais franchement, je suis hyper optimiste. La première étape pour y arriver, c'est déjà de comprendre comment on fonctionne. Et à partir du moment où tu as compris comment tu fonctionnes, tu peux déjà avoir plus de clés pour y arriver et déjouer les mécanismes donc de ton cerveau. Alors maintenant, je vais te donner toutes les clés que je peux pour réussir à changer. En fait, au départ, le changement peut être excitant, motivant, comme parfois les bonnes résolutions qu'on a en début d'année. On est super motivé, on se visualise machin, faire des trucs et tout ça. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, ces sensations-là diminuent et laissent place à la peur. En vrai, on est tous capables de changer. L'humain a une capacité d'adaptation phénoménale et en plus, il est stratégique. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionne, tu vas pouvoir mettre des stratégies en place et y arriver. Bien sûr, le fait de changer, ça implique plusieurs choses. Ça va créer des nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. C'est comme un nouveau chemin que tu vas prendre. On va faire la comparaison avec le chemin que tu empruntes tous les matins pour aller au travail, par exemple. C'est une habitude, c'est un rituel. Tu ne réfléchis plus vraiment par où passer. Tu vas d'un point A à un point B par automatisme. Et bien là, ça va être pareil. Si tu as soif, c'est donc le point A, que ton réflexe, c'est de boire un soda pour arriver à cette sensation d'hydratation, c'est un réflexe, un automatisme. Bon, on est d'accord avec ça. Maintenant, le fait de modifier cette habitude et d'attraper une bouteille d'eau plutôt qu'une bouteille de soda, ça va te demander à réfléchir au départ. Ça ne va pas devenir un automatisme de suite, mais au fur et à mesure de le faire régulièrement, ça deviendra un automatisme, puisqu'une nouvelle connexion neuronale se sera faite dans ton cerveau et tu n'auras plus besoin de réfléchir pour agir. Ensuite, tu peux aussi te poser sur une feuille et réfléchir à plusieurs choses. D'abord, concrètement, vraiment, prends une feuille et un stylo pour concrétiser et faire vivre en réalité tes pensées. Note-toi les bénéfices réels et concrets à adopter ces nouvelles habitudes. Par exemple, moins tousser si tu fumes moins, être moins fatigué si tu dors mieux. Et imagine-toi dans une journée du coup à plus tousser, ou imagine-toi dans une journée hyper énergique parce que tu as enfin trouvé des routines pour te reposer. Il y a aussi l'aspect social qui entre en jeu. Note-toi les représentations que tu as de certains groupes sociaux, de certaines personnes que tu connais qui ont déjà ces habitudes au quotidien. N'hésite pas à en parler avec eux, ça te donnera de la motivation et ça renforcera tes intentions. Le fait de se lier à des personnes qui ont les mêmes intentions, ça sera un moteur. C'est comme ça que fonctionnent un peu les groupes de parole, etc.
Et ensuite, les représentations qu'on a de nous-mêmes face au contrôle de nos comportements, c'est hyper important. Et comme je te l'ai dit juste avant, on est tous capables de faire des changements, de s'adapter. On est humain, on sait mettre en place des stratégies, on sait s'adapter. Pour conclure, je pense que la plus grande des réussites, c'est déjà d'agir, c'est déjà d'essayer, parce que qui ne fait rien n'obtient rien. Toutes les petites actions que tu vas faire dans ton quotidien, pour ta santé, ce sont des réussites. Te garer 20 mètres plus loin au supermarché, monter un escalier plutôt que de prendre un ascenseur, avoir fumé 3 cigarettes de moins que la veille. Toutes ces petites choses sont des réussites et il faut savoir s'en féliciter et surtout ne jamais banaliser ces choses-là qui sont hyper positives. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris sur cette vidéo et je suis aussi curieuse de savoir quelles actions tu vas commencer à mettre en place pour éviter les maladies cardiovasculaires. Je réponds à tous les commentaires, je serai super contente de te lire. En attendant, je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout, je te souhaite de prendre soin de toi.